Ça fait plus de 10 ans que j'utilise tous les jours la recherche V et je pensais vraiment en avoir fait le tour. J'avais tort et aujourd'hui je vous présente donc deux astuces vraiment sympas. On va commencer par la plus simple. Si vous voulez le faire en même temps que moi, vous pouvez télécharger le fichier que j'utilise, le lien est dans la description. Ici j'ai une liste d'articles avec un prix de vente et des quantités en stock. Je voudrais que juste en écrivant box comme mot-clé, Excel me propose les grandes box et me donne la quantité en stock. Alors, je vais commencer par écrire ici égale recherche V et j'ouvre la parenthèse. Je ne vais pas sélectionner directement F4 comme on pourrait avoir tendance à le faire normalement. D'abord, je vais indiquer un astérisque entre guillemets, puis une esperluette. Maintenant seulement, je sélectionne F4. De nouveau, une esperluette et un astérisque entre guillemets. Là, en gros, on est en train de dire à Excel de chercher le mot box et c'est OK s'il y a quelque chose avant ou après. Une fois que j'ai fait ça, je vais continuer normalement la recherche V. Je sélectionne la colonne A et en colonne index, j'écris 1. Ici, le but, c'est déjà de retrouver le texte complet qui nous intéresse et qui se trouve donc dans la colonne A. Finalement, j'écris 0 pour avoir une correspondance exacte. Je valide et hop, j'ai mes grandes box. Si je change le mot-clé, à chaque fois, je parviens à retrouver un article complet. C'est nickel. Une fois que j'ai obtenu ce résultat, je peux faire une recherche V classique pour trouver la quantité en stock. Alors je ne m'attarde pas sur ce point, mais si vous ne connaissez pas la recherche V, il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique tout ça en détail. Le lien est dans la description. Maintenant, deuxième astuce, encore plus cool à mon goût car clairement je vais souvent avoir l'occasion de m'en servir. Ici, j'ai un tableau qui récapitule les ventes par mois dans 3 villes différentes. Ce que je voudrais, c'est pouvoir obtenir le chiffre d'affaires total pour un mois donné, que je choisis avec le menu déroulant en G2. Évidemment, j'ai pas envie d'ajouter une colonne qui fasse le total dans mon tableau. Le but ici, c'est précisément d'y arriver sans ça. Alors c'est parti, je commence par écrire une fonction somme et j'ouvre la parenthèse. Là, je vais imbriquer une recherche V à l'intérieur. Donc, recherche V, j'ouvre la parenthèse et je vais chercher le mois qui est en G2. Ensuite, ma plage matrice. Je vais simplement prendre les 4 premières colonnes de la feuille. Et pour le numéro de colonne, on va faire les choses un peu différemment. Je vais ouvrir un crochet, voilà, et puis je vais saisir le numéro des colonnes de la matrice qui m'intéresse. En l'occurrence, je veux la somme des colonnes 2, 3 et 4, en les séparant bien avec des points-virgules. Ensuite, je ferme le crochet et je termine normalement, je mets un 0 en dernier argument pour avoir une correspondance exacte, et puis je ferme la parenthèse de la recherche V, ainsi que la parenthèse de la fonction somme. Et voilà, si je change de mois, ça fonctionne super bien. Sur Excel, on peut faire énormément de choses. Si vous avez le sentiment que des tutos YouTube risquent de ne pas suffire pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, sachez que je peux vous aider. Mon organisme de formation, spécialiste d'Excel, propose des formations individualisées pour vous aider dans votre travail. Je développe également des outils sur mesure pour les entreprises et les associations lorsque les besoins sont trop complexes pour être traités en interne. Alors, si vous voulez gagner du temps grâce à Excel, je vous propose de prendre un rendez-vous avec moi en visio pendant une trentaine de minutes, pendant lesquelles on pourra discuter ensemble en tête-à-tête de votre besoin et voir dans quelle mesure je peux ou pas vous aider. Sur ce, je vous dis à bientôt sur YouTube ou en visio pour continuer à progresser ensemble sur Excel.